Alors, on voit que la création de ces CPTS, finalement, c'est quand même générateur d'innovation dans la prise en charge des soins, d'innovation peut-être aussi en termes de couverture. Est-ce que Nicolas Gombaud, je crois qu'il y a un partenariat qui existe entre la Fédération des CPTS et la MACSF. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Avantages. Alors, nous avons effectivement, au niveau de la MACSF, passé ce partenariat avec la Fédération des CPTS. D'abord, pour aider les CPTS au sein de la fédération à structurer leur démarche, notamment sur un plan assurantiel, puisque sur un plan assurantiel, bon, on l'a dit, la structure juridique qui est retenue de façon très majoritaire, c'est l'association. Une association doit nécessairement être assurée, c'est absolument fondamental, ne serait-ce qu'en responsabilité civile exploitation. Et donc la MACSF est là pour conseiller, apporter une aide logistique à la fédération et à ses membres. Vous connaissez aussi les risques spécifiques en termes associatifs, à la fois pour le président et pour le trésorier. C'est absolument fondamental de garantir cette responsabilité, dans certains cas aussi en fonction de l'activité de la CPTS, puisqu'il n'y a pas une CPTS qui ressemble à une autre, c'est tout à fait spécifique aux différents territoires et aux activités exercées. On peut avoir des activités qui sont des activités médicales exercées par les CPTS, auquel cas c'est l'assurance de responsabilité médicale qui est absolument obligatoire. Et donc, nous accompagnons la fédération et nous pouvons prodiguer des conseils en la matière de façon très directe. Alors cette notion de partenariat, elle est vraie sur l'assurance, mais on a entendu dans vos différentes interventions qu'il y a beaucoup finalement d'entraide et de conseils que vous pouvez apporter vous avec votre expérience. Vous l'avez un petit peu évoqué. Enfin, comment ça se caractérise? Est-ce que vous êtes très sollicité par ceux qui veulent aujourd'hui créer des CPTS peut-être à proximité de vos territoires? Comment vous les aidez concrètement? En fait, on est très sollicité déjà parce que on commence à être connu. Le fait de participer à plusieurs congrès, les langues se délient, les visages sont connus, donc on vient nous solliciter. Alors on appartient, enfin tout du moins pour ma part, le fait d'appartenir au bureau national de la FSPF et être en charge des exercices coordonnés. J'ai parcouru depuis le mois de mai la France et on a fait la France et les DOM d'ailleurs, puisque on a formé plus de 850 pharmaciens à ce jour pour déjà comprendre ce qu'était une CPTS, essayer de se familiariser avec la création, le mode de fonctionnement, dédramatiser un petit peu les choses. Et c'est vrai que après c'est le bouche à oreille. Tout à l'heure, Eric parlait d'un ami commun qui s'appelle Romain, qui en fait m'a contacté par mail, qui connaît Eric également, et on voit bien qu'en fait ce monde est petit. C'est-à-dire qu'on va retrouver un peu partout en France des gens qui, dans leur propre métier, ont entendu parler à droite, à gauche de tel CPTS, et ce qu'on retrouve sur le territoire, c'est-à-dire le fait que les gens se parlent, eh bien, on va le retrouver au niveau national, c'est-à-dire qu'au niveau national, les CPTS se parlent. Et qu'on va très vite finir par échanger, alors au travers de la fédération des CPTS ou pas, on va finir par échanger nos bonnes pratiques. Il y a un item dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, qui est l'item de l'efficience et de la qualité des soins. Eh bien, améliorer ces pratiques par des expériences qui ont fait leurs preuves, on va le retrouver dans d'autres CPTS, on va s'en appuyer et puis on va avancer. En Bretagne, l'URPS médecin, les inter-URPS médecins pharmaciens qui ont créé une association qui s'appelle GECOLIB, et cette association a formé des facilitateurs. Et globalement, nous sommes une quinzaine de facilitateurs, prêts à nous déplacer partout en Bretagne pour accompagner des gens qui vont monter des CPTS. C'est un élu politique plus un chargé de mission, et on va les aider. Mais moi, j'ai 4 CPTS en route en Bretagne que j'accompagne, et le hasard a fait que j'ai rencontré l'ARS de Rentrée, je suis lorrain d'origine, et donc je m'occupe maintenant d'une facilitation à Chaumont, en Haute-Marne. Donc on peut aller faciliter qui on veut. Le tout, c'est que quelque part, quand on se déplace, bon, on soit reconnu pour ça. Mais voilà, il y a une méthode qui marche. Il y a plusieurs méthodes qui marchent. Après, les gens se servent, mais ça peut aider. Il faut pas. C'est pas toujours facile d'y aller tout seul. Les gens ont peur, ils ne comprennent pas. Et en 3 soirées, ils ont tout compris. Donc c'est important cette démarche d'aller les aider à passer. Il y a un cap à passer. Et une fois qu'ils l'ont passé, ça y est, ils s'envolent. Et c'est très bien.
Parfait. Bah, écoutez, votre participation aujourd'hui à cette émission a aussi contribué, nous l'espérons en tout cas, à aider les futurs participants, futurs créateurs de CPTS. Merci encore. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.